Méditation du 10 septembre. Esdras, élève et professeur. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras 7, le verset 10. Descendant d'Aaron, Esdras reçut une formation de prêtre. Mais il se livrait aussi à l'étude des livres des magiciens, des astrologues et des sages du royaume médo-persan. Cependant, il n'était pas satisfait de son état spirituel. Il désirait ardemment vivre en pleine harmonie avec le Seigneur et soupirait après la sagesse d'en haut afin de pouvoir accomplir la volonté divine. Ceci le poussa à étudier sérieusement l'histoire du peuple de Dieu, telle qu'elle est rapportée dans les écrits des prophètes et des rois. Il examina les livres historiques et poétiques de la Bible, afin de comprendre pourquoi le Seigneur avait permis la destruction de Jérusalem et la captivité des Juifs en pays païen. Il étudia les instructions données au mont Sinaï et celles que le peuple juif avait reçues pendant ses pérégrinations au désert. Son cœur était remué à mesure qu'il comprenait mieux les hauts faits de Dieu envers son peuple et qu'il concevait mieux la sainteté du décalogue. Il passa alors par une conversion véritable et il décida d'étudier à fond l'histoire sacrée afin de pouvoir en faire profiter le peuple juif. Esdras s'efforça de se préparer pour l'œuvre qu'il croyait lui incomber. Il rechercha le Seigneur avec beaucoup de sérieux afin de pouvoir être un sage docteur en Israël. Alors qu'il apprenait à soumettre sa volonté et son esprit à l'autorité divine, les principes de la véritable sanctification pénétraient dans sa vie. Ces principes contribuèrent plus tard non seulement à transformer le caractère des jeunes, mais aussi celui de tous ceux qui entraient en contact avec lui. Il fut l'interprète de Dieu, instruisant tous ceux qui l'approchaient sur les principes qui régissent le ciel. Jusqu'à la fin de ses jours, sa tâche principale fut d'enseigner soit à la cour médo-persane, soit à Jérusalem. Sa capacité de travail augmentait à mesure qu'il faisait part à d'autres des vérités qu'il connaissait. Il devint aussi un homme pieux et fervent. Témoin de Dieu, il démontrait au monde la puissance des vérités bibliques qui ennoblissent la vie quotidienne. Citation tirée du livre Prophètes et rois au chapitre 50, aux pages 422 à 423. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.